Dans les 5 perspectives pédagogiques de Pratt, nous allons illustrer le développement mental et voir ses spécificités. Timmy se lance dans son activité de consultant formateur indépendant. Il doit répondre à un appel d'offres mais ne sait pas comment faire. Il fait appel à Lucie, qui est experte en ingénierie pédagogique. Dans un premier temps, Lucie questionne Timmy sur ses connaissances. Par le questionnement, elle va évaluer la compréhension du sujet qu'a Timmy et comment il réfléchit. Timmy réfléchit et rassemble les connaissances acquises qu'il peut mobiliser. Puis Lucie questionne Timmy pour l'aider à faire des liens entre ce qu'il sait et ce qu'il doit répondre. La réponse de Timmy représente la première marche de l'escalier pédagogique. Lucie amène Timmy à réfléchir pour développer de nouvelles connaissances plus complexes en partant de celles existantes. Timmy, quant à lui, se met en position réflexive. Ceci permet à Timmy de monter une marche supplémentaire de l'escalier pédagogique. Lucie, quant à elle, va l'aider à gravir les marches supérieures via le questionnement et les exemples. Timmy continuera à construire son projet grâce à Lucie, qui elle va l'aider à penser, le guider, le coacher pour développer un mode de pensée et de résolution de problèmes plus complexes et sophistiqués. Le développement mental consiste à faire de l'apprentissage un objet de réflexion. Selon le TPI, Teaching Perspectives Inventory, créé par Daniel Pratt, dans cette perspective, pour être efficace, l'enseignement doit être planifié et conduit du point de vue de l'apprenant. Le bon enseignant doit d'abord comprendre comment l'apprenant pense et raisonne au sujet du contenu d'apprentissage. Le but principal est d'aider l'apprenant à développer des structures cognitives toujours plus complexes et sophistiquées pour qu'il comprenne et assimile bien le contenu. La combinaison de 2 compétences clés permet de changer ces structures cognitives. Le premier élément, le questionnement efficace qui défie l'apprenant en faisant évoluer sa forme de pensée simple vers une forme plus complexe. La deuxième compétence clé sont les connaissances ponts, qui fournissent des exemples qui ont du sens pour l'apprenant. Les questions, problèmes, cas et exemples forment des ponts que l'enseignant utilise pour transporter l'apprenant d'un mode de pensée et raisonnement simple vers de nouvelles formes de raisonnement et façons de résoudre des problèmes plus complexes et sophistiqués.